Gilles Fongelaz a 10 minutes pour convaincre les électeurs de Cluses que le projet qu'il conduit est le plus pertinent pour sa ville. Bonjour Gilles Fongelaz. Bonjour. Vous allez bien ? Tout à fait. Alors dans une ville comme Cluses, où la droite et l'extrême droite représentent près de 75% des voix, en tout cas c'était le cas en 2008, est-ce qu'une liste d'hiver-gauche a ses chances pour l'emporter ? Alors oui, moi je pense qu'on a de fortes chances puisqu'on fait un travail de terrain depuis déjà 5 ans et on est en porte-à-porte actuellement où l'accueil est très intéressant. Vous sentez que les choses changent ou ont changé depuis 2008 ? Tout à fait. Je voudrais juste reprendre une chose. On est Cluses citoyenne, c'est une liste qui est l'issue d'un rassemblement progressiste d'hiver-gauche, parce que je tiens bien à préciser qu'on est citoyen progressiste d'hiver-gauche pour avoir... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens encartés, que des gens officiellement de gauche dans votre liste, il y a aussi... C'est exact. D'accord. Votre programme, vous l'avez élaboré en grande partie, si j'ai bien compris, avec un questionnaire que vous avez transmis aux Clusiens. Le Front National a eu la même stratégie. Est-ce que le constat que vous partagez avec l'extrême droite est le même ? Alors, pas du tout. D'abord, je pense qu'on nous a copiés, puisque nous, notre questionnaire est parti avant... Alors peut-être sur Cluses, mais c'est une stratégie ancienne du Front National d'envoyer des questionnaires. Tout à fait, mais bon, il faut... après, les questionnaires, ils sont orientés ou pas. Nous avions laissé la parole totale aux Clusiens, aux électeurs clusiens, pour donner leur sensibilité et sur les créneaux où ils voulaient voir les choses changer sur Cluses. Sur le constat, le Front National dit on nous a demandé 1, une gestion exemplaire de la mairie et 2, plus de sécurité. C'est un constat que vous ne partagez pas ? Non, je ne partage pas, puisque l'ordre de préférence de cette retour questionnaire, nous ne l'avons pas souhaité le mettre en priorité, puisque c'était très varié dans le résultat de ce questionnaire. Et nous, on a des... Donc vous avez listé les réponses, mais vous ne les avez pas hiérarchisées. On ne les a pas hiérarchisées. Il y a des secteurs qui sont en avant par rapport à d'autres, comme vous venez de le dire, la sécurité. Mais nous, la sécurité, on ne la voit pas comme d'autres partis d'extrême droite. Ça ne vous apparaît pas être le problème principal de Cluses ? C'est un problème, ce n'est pas le principal. On va expliquer quelles sont vos solutions pour justement avoir plus de sécurité à Cluses, puisqu'on est sur ce sujet. Alors, bien qu'on l'aborde en premier, moi je tiens à dire que c'est prévenir les incivilités. Donc, réintroduire médiateurs et animateurs dans les quartiers, ça je pense que c'est la première des choses, faire de la prévention avant de faire de la répression. Après, travailler avec la gendarmerie. Et dans une situation qui est en général qualifiée d'urgente et d'urgence, est-ce qu'on a le temps de mettre en place et d'attendre les effets de médiateurs ? Oui, moi je pense que oui, puisque rien n'est actuellement probant sur l'ensemble des quartiers à Cluses. Donc je pense que la première chose, c'est de mettre en place. Après, on analyse avec les médiateurs et les animateurs de quartier quelles sont, avec une police de proximité, la possibilité d'améliorer tout ça. Donc vous réintroduisez une police de proximité qui avait été peu à peu supprimée. Tout à fait. Nicolas Sarkozy disait les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes délinquants. C'est un constat que vous ne partagez pas. Je pense que c'est une grave erreur parce que le contact avec animateurs dans les quartiers et tout ce qui est à la rencontre des habitants, je pense qu'il faut. Vous pensez que ça avait eu des effets positifs ? Tout à fait. Moi, je pense que là, on est dans le cas où il faut réintroduire cet contact avec les gens qui sont dans l'obligation de faire de la responsabilité de chaque habitant. Et là, je pense qu'on est tout à fait dans le cas où il faut avancer sur ce sujet-là avant de faire de la répression. Mettre des animateurs, des médiateurs, des policiers de proximité, est-ce que c'est pas une certaine manière que la municipalité se substitue à une éducation défaillante ? Alors, nous, on a dans notre projet, on a des volets très importants vis-à-vis de la jeunesse. On veut apprendre aux citoyens d'aujourd'hui tout ce qui pourrait être pour des citoyens de demain. Donc nous, on pense mettre une création d'un conseil municipal des enfants et adolescents et surtout créer une commission de la jeunesse qui est importante avec tout ce qui est... C'est quoi une commission de la jeunesse ? Jeunesse, nous avons aussi l'intention très forte de créer des maisons de quartier ou une maison de quartier qui a pour effet de créer une émulation au sein des quartiers pour que cette commission de jeunesse voie le jour. Vous avez des exemples où ça a marché ? Bien sûr, Camp-Chevrier, il y a d'autres endroits en France où ça marche. Et donc, tout cela est en relation avec tout ce qui est du vivre ensemble. Et pour cela, nous sommes dans ce cas-là, nous voulons faire avancer dans ce créneau-là. Et si les jeunes n'y vont pas, si les jeunes ne s'y intéressent pas, est-ce que ça continue comme avant ? Non, ça ne continuera pas comme avant, puisque nous mettrons les moyens nécessaires pour que ces jeunes s'intéressent. Ça, c'est clair, qu'on ne le laissera pas... C'est-à-dire, les moyens nécessaires, est-ce que vous l'avez chiffré ? Est-ce que c'est un coût que la ville de Cluses peut supporter ? Vous savez très bien que chiffrer, quand c'est difficile quand on est dans l'opposition. pas aux manettes, donc on a
de difficulté d'avoir des chiffres. Je pense qu'un état des lieux sera fait, tout ce qui a été fait sur le social. On en tirera les conclusions et on verra bien que si le social n'a pas été une priorité dans ces 30 dernières années, nous le ferons, nous. Pour conclure sur ce sujet, on peut dire que c'est un problème qui, d'après vous, ne sera pas résolu tout de suite si vous êtes aux commandes. Il faudra du temps pour analyser, embaucher les personnes et attendre les effets. Oui, mais alors après, c'est qu'une question de volonté. Après, c'est une question de remontée du terrain. Cette décision sera prise en conseil municipal. Ce ne sera pas que le maire qui sera là pour décider telle ou telle action du terrain. Je pense qu'il faudra instiller d'autres modes de fonctionnement au sein de ce conseil municipal clusien avec des décisions qui seront collégiales. Pour parler d'un autre sujet, vous avez expliqué dans votre programme que vous souhaitiez aider les porteurs de projets, notamment les jeunes porteurs de projets. Comment une municipalité peut s'y prendre et est-ce que c'est son rôle ? Elle peut s'y prendre de différentes façons. C'est vrai que les leviers dans ce cas de figure-là ne sont pas innombrables. Mais toujours avec des décisions municipales de conseil, on peut toujours aider les gens sur ce qui est toutes les taxes locales, sur l'aide à l'installation. C'est les baisser concrètement ? Ça peut être une révision de ce qui est la taxe aux gens qui s'installent et d'autres choses pour faciliter leur installation. Sur le sujet écologie et transport, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites à Cluses et lesquelles d'après vous ? Beaucoup de choses peuvent se faire dans ce créneau-là sur Cluses. Moi, je pense que Cluses, en contact avec les commerçants qu'on rencontre d'ailleurs aujourd'hui, il peut s'instiller de ce qui est dans d'autres villes de Haute-Savoie, des rues piétonnes par exemple, pour éviter ce va-et-vient dans une grande rue, dans les deux sens, d'un flux infernal de voitures. Et je pense aussi... Du coup, on les fait passer où les voitures ? C'est toujours le problème, il faut bien qu'elles passent quelque part. Elles passeront à quelque part, il suffit... on n'est pas initiateur sur la Haute-Savoie et sur la France de rues piétonnes et de quartiers qui sont réservés à des gens qui vont les magasins tranquillement sans leur voiture. Donc, il suffit de regarder ce qui s'est fait. Moi, je regarde ce qui s'est produit il y a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, puisqu'on est vachement en retard à Cluses, sur d'autres villes de France et de Haute-Savoie. Les commerçants étaient totalement réfractaires à ce genre de décision de faire de la rue piétonne. Finalement, ils sont revenus un peu sur leur position. Maintenant, on ne les referait pas revenir à l'axe principal de circulation dans leur ville. Gilles Fonjalaz, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut aborder le thème de la santé ? Vous voulez créer une maison médicale ? Est-ce que c'est en remplacement de la clinique ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Alors, moi, je voudrais rassurer. Nous avons aussi pris contact et rencontré le directeur actuel. Et je vois que certaines listes se lancent dans des opérations de dire on fera ça, on fera ça. Alors là, je pense que c'est très délicat. Tout ce qui est secteur médical, il faut travailler avec des partenaires qui sont sérieux, où les réflexions sont bien portées, puisque nous n'avons pas toutes les décisions municipales dans ce cadre-là. C'est vrai que l'aide à des nouveaux médecins, aller voir à la sortie des universités et de leur demander de venir à Cluses dans un environnement, je dirais, visuel, intéressant. Maintenant, pour ce qui est de l'air, c'est autre chose, puisqu'on connaît le problème de la vallée de l'Arve. Mais aussi, rassurer aussi les gens, il y a aussi une maison médicale qui peut se mettre en place, et sans exclure cette clinique qui est sur un bassin de vie très important. C'est que la clinique, pour le moment, il y a de votre côté pas de choses concrètes parce que le dossier est compliqué. C'est très compliqué. Faire une maison médicale ailleurs. Oui, c'est-à-dire que la maison médicale, ça serait un complément d'une clinique qui redémarrerait. Je pense que les gens actuels en réflexion sur cette clinique ont toutes les données et ils maîtrisent bien la chose pour arriver à faire redémarrer cette clinique avec un bassin de vie très important, avec le bassin de vie de l'Arve et de la vallée du Givre. Gilles Fonjalaz, il reste un tout petit peu plus de 30 secondes pour énoncer d'autres points forts qui vous tiennent à cœur dans votre programme pour Cluses. Alors, nous, on a parlé beaucoup de sécurité, mais je pense qu'améliorer l'image de Cluses pour que les gens viennent s'installer et y rester. Alors là, on retombe aussi dans tout ce qui est l'environnement, dans tout ce qui est l'environnement commercial, l'environnement social et le développement de la culture aussi pour accrocher les gens et qu'ils restent à Cluses. Un dernier mot sur la communauté de communes. Est-ce que vous embriguerez la présidence si vous êtes élu maire de Cluses ? Alors,
là, j'ai déjà répondu à cette question. La présidence, elle est votée par tous les maires de toutes les communes. Alors respectons les gens en responsabilité pour qu'ils aient à un moment donné une décision à prendre par un vote. Mais il faut se présenter pour être élu. Il faut être présenté pour être élu, tout à fait. Merci beaucoup Gilles Fonjalaz d'avoir pris 10 minutes pour nous convaincre. Merci.